Oui, l'allergie tue. Heureusement, rarement. Mais autant le savoir parce que ça permet de mettre en œuvre des stratégies de prévention de ces réactions allergiques graves. Alors, il y a l'asthme qui tue 1000 personnes par an, c'est ce qu'on dit, c'est facile à retenir. Ça fait quand même 3 par jour, donc c'est pas normal. Et la plupart du temps, ce sont des asthmes qui, bien sûr, sont des asthmes plutôt sévères, mais pas forcément. Il peut y avoir des patients qui sont porteurs d'un asthme facile à traiter, qui pourtant meurent par asthme parce qu'ils ne sont pas traités ou parce qu'ils sont exposés de façon importante à des facteurs déclenchants, comme le tabac par exemple. Et donc la mort par asthme, elle survient la plupart du temps chez des sujets qui sont insuffisamment traités, soit parce qu'ils n'ont pas consulté, soit parce qu'on ne les a pas suffisamment traités, soit parce que le traitement a été arrêté. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est qu'un traitement qui a été institué, il peut être arrêté lorsqu'on n'a plus entendu parler de son asthme depuis plusieurs mois, mais il ne doit pas être arrêté dès qu'on se sent mieux. En ce qui concerne l'autre manifestation allergique qui peut entraîner la mort, c'est le choc anaphylactique. Alors, qu'est-ce qui provoque ces chocs anaphylactiques? J'ai parlé du venin de guêpe et d'abeille, et c'est aussi l'allergie alimentaire chez le petit, notamment l'allergie à l'arachide, l'allergie aux poissons, l'allergie à certains fruits parfois, chez l'adulte aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, ce qui provoque aussi les chocs anaphylactiques, ce sont les allergies médicamenteuses, au premier rang desquelles les allergies aux antibiotiques, notamment à la famille des bêta-lactamines, dont fait partie la pénicilline. Alors c'est aussi plus fréquent parce que ce sont les médicaments antibiotiques les plus efficaces et les plus prescrits. Donc c'est pas parce que ce sont des mauvais médicaments et c'est pas parce qu'il y a un risque allergique qu'il faut ne pas le prendre lorsqu'il est prescrit, parce que ce sont également des médicaments qui sauvent. Donc l'important c'est d'avoir une bonne discussion avec son médecin sur ces sujets-là. Alors le choc anaphylactique, c'est une manifestation qu'on appelle systémique, c'est-à-dire c'est du corps entier, où ce qui va se passer, c'est que les cellules qui sont circulantes, c'est-à-dire qui sont présentes dans le sang, qui sont des globules blancs qu'on appelle les basophiles, qui sont recouvertes d'anticorps qui reconnaissent l'allergène spécifiquement. Et si l'allergène arrive, donc par exemple après une piqûre de guêpe, eh bien, ces immunoglobulines, ces IgE, qui sont à la surface de ces mastocytes, vont reconnaître immédiatement l'allergène. Et donc, ça va entraîner une activation des mastocytes et des basophiles. Les mastocytes, c'est ceux qui sont présents dans les tissus. Les basophiles, c'est ceux qui circulent dans le sang. Et quand ils activent ces cellules-là, elles dégranulent. Elles ont des petits granules à l'intérieur qui s'ouvrent et relâchent tout ce qu'elles contiennent dans le sang, dont plusieurs médiateurs qui sont responsables de la dilatation des vaisseaux sanguins, et le plus connu s'appelle l'histamine. Alors ces facteurs qui sont vasodilatateurs, qui sont aussi bronchoconstricteurs, et souvent ça s'accompagne d'un bronchospasme qui ressemble à l'asthme, ces substances elles vont se circuler très rapidement, et évidemment il va y avoir une réaction qui va être généralisée à tout le corps. Et donc on comprend bien qu'après il va y avoir une baisse de la tension artérielle et un risque de mort par désamorçage de la pompe cardiaque ou par un bas débit du sang dans le cerveau par exemple. Alors ce qu'il faut pour ça, c'est agir le plus vite possible avec un médicament qui s'appelle l'adrénaline, qui est un médicament qui correspond à une hormone qui est produite normalement par l'organisme, mais là qu'on administre en intramusculaire très rapidement et qui permet d'entraîner une vasoconstriction, donc exactement le contraire, qui permet de sauver les gens.